Bonjour tout le monde. Bonjour chers collègues et chers parents qui s'intéressent à l'enseignement de leurs enfants. Sur cette vidéo, je vous propose d'étudier ensemble différents types de dictées, ou plutôt différentes classifications de la dictée. Comme vous remarquez là, je vous propose trois classifications et bien sûr il y en a d'autres. D'accord? Donc sans tarder, on commence. La première classification que je vous propose, c'est celle qui s'intéresse à la mémorisation et ça concerne surtout les petits apprenants, à savoir les élèves du CP, du CE1 ou bien de CE2. D'accord? Donc, quelles sont ces dictées? C'est la question que vous vous posez maintenant. Suivez avec moi pour avoir la réponse à votre question. Donc là, je vous ai fait préparer un petit schéma. Au milieu, ce sont les dictées privilégiant la mémorisation. Il y a la dictée copie, il y a l'autodictée, il y a la dictée caviardée, il y a la dictée reconstituée, la dictée sans erreur et la dictée frigo. On commence? Ok. Dans un premier temps, on va voir l'autodictée. Comme son nom le montre, son objectif, l'apprenant écrit tout seul une phrase ou un petit texte préparé à l'école, bien sûr. La préparation se fait à l'école, d'accord? Il se peut que le maître demande à ses élèves de l'apprendre encore une fois à la maison. D'accord. Donc la préparation en plusieurs étapes. La première étape, bien sûr, l'enseignant, le maître ou bien la maîtresse va lire la phrase ou le texte. Et bien sûr, sans oublier d'expliquer le sens, la compréhension générale du texte, d'accord? Il écrit le texte au tableau ou bien au TBI, tableau interactif, en demandant de lui dicter l'orthographe et d'expliquer. Le texte est lu à nouveau en insistant sur les procédures de mémorisation. Donc, à chaque fois, le maître doit rappeler ses élèves comment ils doivent apprendre ou bien mémoriser bien les mots, les phrases, ainsi que la ponctuation. Il ne faut pas oublier aussi la ponctuation. Donc, le texte, on a dit, il est lu à nouveau. Donc, les procédures de mémorisation, il y en a plusieurs. Soit par caviardage des mots au groupe de mots. Le texte est appris au fur et à mesure. Donc, le caviardage sert à la mémorisation. Si vous ne comprenez pas, attendez, je vais vous montrer comment. Revoir le texte dans la journée ou dans la semaine. Ça aussi favorise la mémorisation. Donc, le texte doit être à la portée de quoi? De l'œil de l'enfant, soit durant toute la journée et vers la fin on va faire l'autodictée, ou bien au cours de la semaine. On peut le transcrire sur le tableau le lundi et faire la dictée le vendredi, ce qui favorise bien sûr la mémoire à long terme. C'est notre objectif tous, n'est-ce pas? Deuxième exemple, la dictée copie. Donc comme son nom l'indique, vous allez voir comment on va l'exécuter en classe. La dictée est collée aux quatre coins de la classe. Pourquoi? Pour faciliter le déplacement de l'élève. D'accord? Les élèves se déplacent pour aller lire leur texte et reviennent à leur place pour commencer la copie. À chaque déplacement, ils doivent marquer une croix dans la marche. À chaque fois qu'il va se déplacer pour chercher comment le mot s'écrit, en revenant, en regagnant sa place, il doit mettre une croix juste ou très bien dans la marge. C'est clair? Donc, les critères ou bien les objectifs, ce sont les suivants. Premier critère de réussite, on doit avoir une copie sans faute. Le deuxième critère de réussite, se déplacer le moins possible. Donc les enfants seront motivés à ne pas se déplacer beaucoup, souvent, fréquemment. D'accord? Dictée sans erreur.
La situation, elle est presque identique à la situation précédente, mais il s'agit d'un moment de dictée et non pas de copie. Donc, il ne va pas se déplacer pour chercher. D'accord? Très bien. La dictée caviardée. Vous vous rappelez le mot caviardage. C'est proposer une liste de mots, une phrase, un petit texte aux élèves. Travailler bien sûr s'il s'agit des mots, le sens des mots. Repérer les difficultés. Les élèves noircissent, c'est ça caviardage, noircissent les mots au groupe de mots qu'ils pensent savoir écrire. On lui donne un texte, il va prendre un feutre ou bien un crayon, tout simplement un crayon, ça sera plus propre, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il doit noircir les mots qu'il pense savoir écrire, seul au moment de la dictée. D'accord? Lors de la dictée par le maître, ils peuvent regarder les mots dont ils ne sont pas sûrs. Les mots pour lesquels il n'est pas sûr, il peut il peut les regarder. D'accord? Très bon exercice, très bon exercice pour travailler l'écart entre ce que l'enfant pense savoir et ce qu'il sait vraiment. D'accord? Oui, maintenant, c'est la dictée frigo. Premier jet de la dictée. Donc ça, vous remarquez là, il s'agit de 2 jets de dictée. Le premier jet de dictée, on l'effectue sur un bruyant que le maître ramasse. Le maître, vers la fin, il va ramasser bien sûr le premier jet. Une copie de la dictée sans erreur est distribuée aux élèves. Donc le maître va faire des copies à sa dictée et il va la distribuer à ses élèves. Que vont faire les élèves? Les élèves, ils vont surligner les mots pour lesquels ils pensent avoir fait une erreur. Puis, discussion collective, ça veut dire que ça concerne toute la classe, augmenter sur les erreurs, les difficultés, les questions des élèves. C'est un vrai bon échange entre élèves et élèves-maîtres. Les dictées modèles sont enlevées et les dictées frigo redistribuées. Donc, le maître, il va remettre à ses élèves leur premier jet. D'accord? Et bien sûr, avant ça, il doit ramasser les copies qu'il a distribuées. Les élèves écrire sur leur cahier du jour sous la dictée du maître. D'accord? Très bien. J'adore, moi, cette dictée. Maintenant, la dictée reconstituée. C'est quoi la dictée reconstituée? Donc, l'élève, il va écrire le texte à apprendre. D'abord, le maître qui va écrire le texte à apprendre au tableau, bien sûr. Effacer au fur et à mesure les mots au groupe de mots travaillés. Donc, chaque mot qu'on a travaillé, par exemple, si on a l'orthographe, la leçon d'orthographe, la différence entre son et son, quand est-ce qu'on les emploie, que va faire le maître? On va travailler la leçon, on va travailler la dictée, on va expliquer dans un premier temps, et après, qu'est-ce qu'il va faire le maître? Il va effacer ces mots, d'accord? Les mots travaillés. Jouer sur les effacements et le reconstitution jusqu'à mémorisation, puis passer à la dictée. C'est clair? Très bien. Maintenant, je vous donne un exemple sur une dictée sans erreur. Donc, à ce moment, tu as le droit de t'aider du texte imprimé en verso. Donc, ici, l'enfant doit faire tourner sa feuille, sa copie, d'accord? Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souligner au recto les mots pour lesquels tu te sers du texte imprimé. À chaque fois que l'élève a trouvé une difficulté, il va revenir au texte, d'accord, déjà imprimé et collé, et il va souligner le mot objet de difficulté. Enfin, lorsqu'il va recopier dans cette partie-là son texte, il va écrire le nombre de mots soulignés, c'est le maître qui va coller ça, le nombre d'erreurs grammaticales et le nombre d'erreurs lexicales. C'est clair? Ça, à votre avis, il s'agit de quelle dictée? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'enfant qui va noircir. Voilà.
c'est la dictée caviardée. Vous avez remarqué? Donc, on passe à autre chose. Les dictées privilégiant une réflexion sur la langue. Ça concerne les élèves de CM2, CM1, CM2, C6 et encore les élèves, ceux du collège. D'accord? Très bien. On va se poser la question, quelles sont ces dictées qui privilégient quoi? Une réflexion sur la langue. La dictée du jour, la dictée discutée élève-maître, ou bien la dictée discutée élève-élève. Donc ici, le maître, il ne fait qu'orienter, plutôt seulement organiser, bien orienté, mais là, il y a un échange entre élève et maître, et ici, il y a un échange entre élève et élève, une dictée à transformer, et enfin, la dictée négociée ou bien dialoguée. On va voir la dictée négociée. Donc le texte est dicté, puis les élèves par groupe confrontent leur dictée, justifient leur réponse. Une seule dictée par groupe est rendue. Deux groupes peuvent confronter leur production pour ne rendre qu'un seul texte. Donc là, on a dit la dictée négociée ou bien dialoguée, le maître il a fait sa dictée. Donc les élèves par groupe, ils vont écrire la dictée. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont discuter entre eux. Donc c'est un travail en groupe. Ils vont discuter entre eux pour choisir ou bien pour réécrire une seule dictée à rendre au maître. C'est bien? Très excellent. On continue toujours. Une nouvelle dictée. La dictée discutée. Donc ici, interaction entre élèves et élèves. On va voir comment. À chaque difficulté de la dictée, laissez les élèves trouver la bonne orthographe, le bon accord. Le maître n'intervient pas. L'échange se fait entre les apprenants. Ce sont les élèves qui demandent une interruption au maître pour en discuter. Ils doivent justifier. Donc, comment ça se passe? Donc, l'enfant lève le doigt et il demande à son maître qui veut discuter avec ses amis comment on écrit tel ou tel mot. D'accord? Deuxième dictée discutée entre élève et maître. C'est le maître qui interrompt la dictée pour poser des questions. En train de dicter, il va poser, voilà, comment on va écrire ça, pourquoi, voilà, très bien. Pourquoi tu as dit donner cette réponse, justifie ta réponse, ainsi de suite. Toutes les questions peuvent être posées sauf la demande de la bonne réponse. On ne peut pas demander au maître, s'il vous plaît, monsieur, c'est comment on va écrire ce mot? On n'a pas le droit de demander ça au maître. La dictée du jour. Donc, comme son nom l'indique, on va travailler la dictée sur un seul jour. Le maître écrit une phrase au tableau en lien avec les apprentissages du moment, du jour même. Les élèves relèvent les difficultés et une discussion s'engage pour argumenter. Après 2 minutes de mémorisation, la dictée est faite sur le cahier du jour, rapidement. Elle est rapide cette dictée, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on dit seulement la dictée du jour concerne une phrase. Maintenant, on va passer à la troisième classification. Ça concerne les dictées privilégiant l'autonomie. Donc ici, l'enfant, il est autonome. On va voir les différentes dictées. Il y a la dictée aidée, le rallye dictée, la dictée à choix multiples et la dictée commentée. Pour la dictée aidée, pendant la relecture, les élèves ont le droit d'utiliser tous les outils d'aide, cahier de règles, affichage, référent, personnel, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on l'appelle aidé. Ça veut dire qu'il a déjà fait la dictée, mais pendant la relecture, il peut ouvrir son cahier de leçons,
chercher quelque part. Si on a une affiche collée sur le mur, il peut s'en servir pour corriger ses fautes. Maintenant, la dictée commentée. À la fin de chaque phrase, le maître s'arrête. Les élèves, face à une difficulté, exposent leurs problèmes. Les autres le renvoient à la règle, le réfèrent ou l'outil nécessaire sans donner la réponse. Donc, d'accord, vous avez compris? Donc, lorsque le maître termine la phrase, il est en train de dicter par exemple un texte, il s'arrête. Donc, les élèves qui ont trouvé des difficultés, donc ils vont lever le doigt, ils vont demander comment on écrit ça. Donc, les autres élèves, ils vont les aider, d'accord? Ils ne leur donnent pas la réponse, mais seulement comment faire pour écrire le bon mot ou bien le mot juste. Bien sûr, toujours sans donner de réponse. La dictée ou bien le rallye dictée. En groupe de 2 à 4 sur l'idée d'un rallye lecture. Il y a le même principe ici de rallye lecture, rallye dictée. Préparer les élèves à un concours d'orthographe. Des phases d'entraînement en groupe sont nécessaires. Lors du concours, les élèves peuvent rester en groupe et s'entraident pour faire le moins d'erreurs possible. D'accord? Ça concerne surtout un petit concours ou bien une compétition. La dictée a choix multiples. Les élèves ont le choix entre plusieurs solutions et doivent justifier. Bien sûr, leur réponse et leur choix. Et là, je vous dis au revoir. Merci. Si vous avez apprécié ce travail, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partager la vidéo avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Au revoir et merci.